La cuisine, ça se soigne et ça se conçoit même à partir de zones stratégiques. Jacques, cuisiniste depuis 30 ans, est tout à fait d'accord avec cette théorie. Alors, est-ce qu'il y a des endroits stratégiques dans la cuisine? Oui, bien sûr. Il y a 3 zones qui sont des zones déterminantes pour la cuisine. C'est la zone qui est consacrée à la préparation, ensuite la zone qui est consacrée à la cuisson, et la 3e zone qui est consacrée au lavage. Et voilà. On essaye d'avoir un cheminement logique entre ces 3 points, c'est-à-dire le froid, la préparation, la cuisson et retour effectivement à la plonge. Il existe des plans types qui respectent le circuit entre les 3 zones. En fait, vu de haut, ça ressemble à des lettres. La cuisine en I, le long d'un mur. La cuisine en L, c'est la cuisine qui va permettre d'avoir toutes ces fonctions sur un minimum de surface. La cuisine en U, qui est une cuisine qui ceinture complètement la pièce. Et puis il y a une 4e conception où on trouve concentré sur un îlot central la fonction cuisson et lavage. Nous, on s'est étonné que Jacques ne fasse pas le point sur le I. C'est un trait. Ah, et on a demandé à Philippe comment choisir une lettre et un îlot. Si c'est vraiment petit, on va plutôt privilégier le L. Si on a une cuisine carrée, là on va privilégier plutôt le U. Si on en dispose d'un bel espace, supérieur à 10 mètres carrés, on peut se permettre d'avoir un îlot central. On adapte le L ou le U en fonction de votre espace, mais aussi en fonction de vos petites habitudes. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à raconter votre vie aux pros qui dessinent vos plans. On va déjà s'intéresser à savoir comment est composée la famille et comment elle va fonctionner dans la cuisine. Il est sûr qu'une famille de 5 enfants aura beaucoup plus de besoins qu'un célibataire ou un couple qui fait très peu de cuisine. On va aller, si vous voulez, d'une cuisine, d'une sorte de kitchenette, qui n'a qu'une fonction de décongélation des repas et puis de laver rapidement de la vaisselle, jusqu'à une cuisine qui va s'approcher d'une cuisine professionnelle. Ensuite, on travaille à fond l'ergonomie. Jacques n'a pas assez étudié la question dans sa propre cuisine et ça lui crée des problèmes avec sa femme. Je me bats avec ma femme, on a une petite cuisine, nous. Depuis quelques années, je me suis mis à cuisiner, ce que je faisais pas avant. Et maintenant, quand on est 2 dans la cuisine, on se bat quasiment pour les zones de travail. Il faut pouvoir poser, il faut pouvoir rouler une pâte à tarte. Il faut disposer tout le temps de zones de dépose ou de zones de travail. D'autre part, on ne vous fera pas la même cuisine si vous êtes très grand ou si vous êtes plutôt petit. On règle les hauteurs au millimètre près, sinon vous pourriez vous casser le dos. Travailler sur un plan de travail trop bas, comme ça s'est fait pendant des années et des années, ça veut dire avoir mal au dos, ça veut dire être dans une position inconfortable. En principe, au niveau d'un l'évier, on devrait relever le plan de travail, de façon à avoir le fond de cuve de l'évier à portée de main. Une plaque de cuisson, on devrait au contraire descendre la zone de travail, de façon à ce qu'on ait une vision complète à l'intérieur des casseroles. Ça, c'est vraiment l'ergonomie. Vous devez aussi pouvoir ranger ou sortir facilement tout ce dont vous avez besoin. D'après Jacques, vous devez viser le tout à portée de main absolu. Tout doit être à portée de main dans un mobilier de cuisine, aussi bien sur la hauteur, là où c'est évident, que sur la profondeur. Tout ce qui est en bas, dès l'instant où ça coulisse, c'est mieux. Par exemple, ici vous avez un équipement avec plusieurs poubelles qui permet le tri sélectif des déchets. Ensuite, Jacques a voulu nous épater, comme avec ce tiroir-là. Attention, plus c'est perfectionné, plus ça coûte cher. Il nous a même fait un tour à la Houdini. Je vais vous montrer un tiroir conçu pour résister à n'importe quel choc. Les chocs, ça s'évite aussi si on prévoit la circulation. Chez Philippe, il paraît qu'on ne se cogne jamais. Alors, on l'a mis au fourneau pour vérifier. Dès qu'on fait des plans dans une cuisine, il est clair qu'on va tout de suite dessiner les portes ouvertes, les tiroirs ouverts, afin de connaître immédiatement ce qu'il nous reste comme dégagement pour permettre une circulation facile d'un point à l'autre.